Que ce soit Daba Cham, Djeynaba ou encore Chacha, on constate que l'avenir est vraiment incertain pour ces trois femmes et on va en parler dans cette analyse. Commençons par Djeynaba et Ibou. Franchement, c'est une relation qui perturbe un peu, parce que la première fois que Ibou a croisé la route de Djeynaba, il l'a pris un peu comme sous son aile, il l'a tout de suite considéré comme sa fille. Et maintenant, on nous parle d'un possible rapprochement entre eux. Ah non, c'est trop bizarre. En plus, avec Idi qui n'arrêtait pas d'insister pour son frère en mode fonce, fonce. Ah non, c'est trop bizarre, les gars. Ibou a l'air d'avoir flashé sur Djeynaba, mais je pense que c'est parce qu'il ne sait pas qui elle est vraiment pour l'instant. Les deux ne savent pas encore qu'ils ont vraiment des personnes en commun dans leur vie. Je pense que lorsque Ibou saura la vérité, son regard envers Djeynaba va changer. Je l'espère. On sait que Djeynaba n'a aucun sentiment pour Ibou pour l'instant, que son cœur est ailleurs, même si elle ne veut pas l'admettre. Mais franchement, les choses sont tellement possibles. Lorsque tu vois un homme qui est là pour toi, qui est à l'écoute surtout, qui te comprend, parce que Djeynaba, c'est la plus incomprise de cette histoire, de cette saison, de sa famille. Donc, Ibou tombe à pic, quoi. Elle pourrait peut-être se laisser séduire au début, mais changer d'avis une fois qu'elle va découvrir la véritable identité de Ibou. Et à ce moment-là, je me dis qu'elle pourrait se servir d'Ibou pour rendre jalouse Mahodia Junior, quoi. Ce serait le plan parfait, franchement. Créer une complicité entre elle et Ibou et voir Mahodia rongée par la jalousie, ce serait vraiment un bon plan, une bonne idée, un moyen de faire réagir Mahodia qui croit que Djeynaba est acquise. Ce serait un moyen de le faire se rendre compte qu'il pourrait la perdre pour de bon. Mais ça reste un plan risqué, les gars, surtout si Ibou finit par réellement tomber amoureux de Djeynaba, quoi. Parce que les gars, même s'il la considère que comme sa fille ou quoi, à un certain âge, on a tous le même âge, les gars. Regardez Lamino et Amimbaye. En plus, ils sont grave mignons, les deux. Donc, c'est tout à fait possible, même si, franchement, j'aimerais pas qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Ce serait un gros choc émotionnel. Et en plus, j'ai de la peine pour Ibou, quoi, parce qu'il n'a vraiment, mais vraiment pas de chance en amour. Et ça se confirme encore une fois avec Djeynaba, quoi. Je sais pas, Ibou, change un peu ton style, peut-être, change ta manière de faire, quoi. Dans la première saison, là, il avait flashé un tout petit peu sur Amimbaye en plus, donc on dirait que il aime les petites jeunes. Ibou devrait peut-être changer de style. Concernant son frère, donc il a clairement posé un ultimatum à Degen. C'était sa dernière tentative quand il est passé chez elle, là, il ne compte plus lui courir après. Et c'est chaud sur Degen. La dynamique, c'est complètement renversé. Il dit qu'il était le méchant, le passé sombre de Degen s'est révélé être un amoureux, en fait, un grand romantique, quoi. Mais bien sûr, Degen, qui fait toujours la fière, n'a pas voulu lui déclarer ses sentiments, quitte à le perdre. Et puis, il ne faut pas aussi négliger le passé qu'elle a vécu. Elle a beaucoup souffert, c'est pas négligeable. C'est pas parce que aujourd'hui, Idi regrette qu'il faut oublier toute la souffrance de Degen quand même. Mais franchement, les gars, comme vous le savez, j'aimerais tellement que Idi flash sur Daba Cham. Je lâche pas l'affaire, même si je sais que c'est un peu compliqué, voire impossible. Je trouve que ce serait une belle revanche pour Daba, quoi, parce que Daba mérite mieux, mais tellement mieux qu'Alkali. Même après la mort de Marem Sall, on voit que Alkali ne fait pas d'elle son premier choix, quoi. Daba va devoir le partager avec Ramata et honnêtement, c'est un manque de respect total. Quand Jaga Cham va apprendre ça, mais il va encore plus avoir le seum de sa fille, quoi, en mode, mais toi, tu t'estimes pas, t'es prête à être reléguée au rang de seconde épouse comme ça, franchement. Daba Cham, nyak jom, un peu de... Je l'imagine trop dire des trucs comme ça. J'espère vraiment que Daba Cham n'acceptera pas de se marier avec Alkali. Parce que c'est sûr qu'elle va être deuxième femme, les gars. Même si Alkali compte faire le mariage le même jour et tout. Mais vas-y. Ramata est très stratégique. Sa position dans cette maison fait d'elle d'office une première femme, quoi. Et puisque c'est Daba qui vient se rajouter à la maison, c'est comme si elle était déjà la deuxième femme. Elle sera une Niarel et il lui faut absolument un homme qui la valorise. Pourquoi pas Idrissa, même si leur première rencontre était explosive. Ça pourrait vraiment être un retournement de situation parfait. Deux blessés de guerre comme ça, deux cœurs brisés, Idi et Daba qui finissent par trouver l'amour. Ça pourrait vraiment créer quelque chose de beau. Pendant que Daba est en train de souffrir, Ramata, elle, est en train de bien jouer ses cartes. Elle a trouvé une alliée puissante, Bassine, qui était donc l'ex-meilleure amie de Marem Sall. Ramata, c'est trop
une stratège. Parce que Bassine connaît bien les secrets de Marem, d'Alkali. Je trouve qu'elle est dans une bonne position pour manipuler Amina aussi, hein, pour qu'elle finisse par soutenir Ramata dans ce mariage, même si Amina, on sait qu'elle a son petit caractère aussi, hein. Mais vu comment sa mère lui manque, Ramata, si elle joue bien ces cartes-là, elle pourrait finir par la convaincre. On verra bien. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Amina. C'est pas parce que ma tante vient s'occuper de nous que ça veut dire qu'elle doit forcément devenir la femme de mon père, quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle nous aide par intérêt. Bassine pourrait également aider Ramata à renforcer son pouvoir dans cette maison. C'est presque un combat perdu d'avance, quoi. Et moi, je veux même qu'Alkali finisse par épouser Ramata pour qu'il finisse par voir son vrai visage quand il sera trop tard et qu'il soit stalked with her. Trop tard pour divorcer. Maintenant que les choses avancent pour le personnage de Daba, c'est la situation de Juma qui est maintenant en stand-by, quoi. Juma ne se voit plus avancer avec Recha pour l'instant. Elle a même confié en Diaracham qu'elle se voyait mettre un terme à cette relation. Franchement, est-ce que c'est pas un signe que Juma et Recha sont en réalité jumeaux, les gars? Est-ce que notre hypothèse va se confirmer? Parce que leur relation stagne depuis le début de cette saison. Ça ne va nulle part. Donc, je pense que ce sera la révélation du siècle, hein, si on apprend que ces deux-là sont liés par le sang. Parlons maintenant de la descente aux enfers de Chacha. Franchement, bravo Paco. Un vrai ange gardien pour Chacha. Il n'a pas hésité une seconde à dénoncer les violences d'Ali Mamadou après l'avoir surpris en train de brutaliser Chacha en public. Et comme on pouvait s'y attendre, Ali Mamadou n'en est pas à son premier coup d'essai. Apparemment, d'après ce que Dior nous apprend, il a un passif de violence conjugale. Il a déjà brutalisé ses ex et tout ça, là. Et en plus, on apprend qu'il galère en France. Comme je vous l'avais dit, lui, je l'avais cerné dès le début. Je vous ai dit, c'est un mec qui vient faire le riche au bled alors qu'il galère en France. Il fait la plonge, hein. Il fait le ménage. Bon, on ne dénigre pas du tout, hein, ceux qui font ces métiers-là. Il n'y a pas de sous-métier. Mais Ali Mamadou a trop fait genre l'intellectuel au lieu de juste assumer ce qu'il était réellement. Quoi. Un homme violent, fauché, alcoolique, mythomane, un red flag ambulant. Et les parents de Chacha ont préféré fermer les yeux sur tout ça. Et en fait, ils attendent la mort de Chacha pour ouvrir les yeux. Ils soupçonnent déjà Ali Mamadou de lever la main sur lui. Ils l'ont vu bourré. Paco est venu le dénoncer, mais tout ça, ça suffit pas. Ils sont toujours là, non, il faut qu'on éclaircisse les choses. Ah, c'est pas sûr, c'est... Mais arrêtez! Même des soupçons suffisent à mettre un terme à ce mariage-là. C'est bien fait pour les parents de Chacha. À force de vouloir forcer un mariage de bonne caste et rejeter Paco, ils ont plongé leur fille dans l'enfer. Et maintenant, il faut craindre le pire, hein. Est-ce que ses parents vont ouvrir les yeux à temps pour sortir Chacha de cette situation, quoi? La mère de Chacha, Aïssata, elle pourrait choisir de laisser sa fille dans cette situation juste à cause du regard de la société, du regard des gens dont elle s'est déjà moquée et tout. T'imagines la honte? J'espère vraiment que Paco ne va pas hésiter à tout raconter à sa mère, à lui, hein, pour que cette histoire ne soit pas étouffée, pour que quand le pire arrive, tout le monde soit au courant de ce qui s'est réellement passé, hein, et pour que la famille de Chacha n'essaye pas de cacher la vérité, quoi. Franchement, si Ali Mamadou ne part pas en prison, là, c'est qu'il y a un problème. Et comme si tout ça n'était pas déjà alarmant, on apprend donc aussi que Ali Mamadou serait déjà marié en France avec une blanche. Est-ce qu'elle va débarquer au Sénégal? Parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce du prochain épisode, ce n'est qu'une question de temps avant que Ali Mamadou soit démasqué. On applaudit le courage de Paco, hein, qui lui a eu le courage d'agir immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pensez de Mame Dior, du coup, qui est pourtant très appréciée, hein, par cette famille, par la mère de Chacha? Est-ce que elle aussi ne devrait pas aller tout balancer à Aïssata au plus vite? C'est bien d'avoir tout dit à Amina, mais c'est aux parents qu'il faut dire la vérité si elle tient vraiment à Chacha. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!